Hello les Sagittaires, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de septembre et le mois d'octobre 2023, donc à partir du 15 septembre jusqu'au 15 octobre. On va aller voir un petit peu du côté général ce qu'il en est. On va voir ensuite côté professionnel, côté sentimental. On terminera avec un petit message de conseil, un petit exercice qui vous sera proposé pour avancer un petit peu sur cette période. Donc on commence avec le tirage général. Donc déjà on a la carte ici de l'oiseau de la communication qui ressort. Donc des messages peut-être qui arrivent, des messages en attente. On va aller voir un petit peu tout ça. Alors il y a des communications a priori en lien avec la justice. Alors la justice c'est tout ce qui va être officiel. Ça peut être tout ce qui est en lien avec, comme dit, avec la justice, un jugement, mais ça peut être aussi tout ce qui est notaire, avocat, huissier. Ça peut être aussi si vous passez des entretiens d'embauche par exemple ou des examens voilà, où vous êtes un petit peu jugé sur quelque chose, ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, on a des messages qui arrivent par rapport à ça, des communications qui se font. On a la sérénité qui ressort. Donc a priori des réponses qui arrivent et qui sont positives. Il y a un homme âgé, donc cet homme peut représenter un père, ça peut représenter un grand-père, un homme plus âgé, un supérieur, en fonction. Là on a la carte du travail, donc ça peut représenter soit un supérieur au niveau professionnel, soit une personne plus âgée dans le cadre du travail, ou une personne avec plus d'expérience aussi. Donc on a le poignard, une femme, le chien, l'été. Il y a du monde dans votre tirage. Certaines relations vont s'améliorer, vont se développer. On voit ici avec la carte de l'été qu'il y a effectivement une notion d'évolution dans des relations. Alors ça peut être en lien avec un enfant ou un jeune homme. Ça peut être en lien avec une personne plus âgée aussi. À côté de ça, il y a peut-être certaines relations qui vont se rompre ou des relations un petit peu difficiles ici avec la carte du poignard et avec une femme. Alors cette femme, comme pour l'homme, ça peut être une femme plus âgée, ça peut être une mère, une grand-mère, ça peut être aussi une personne avec plus d'expérience ou une supérieure en fonction. De toute façon, comme dit, ça ne concernera pas tout le monde et puis tout le monde n'aura pas forcément le même message, donc vous adaptez par rapport à votre situation. Si ça ne parle pas, voilà, ce n'est pas pour vous tout simplement. Vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour plus d'infos. Mais voilà, si ça vous parle, vous adaptez. Ça peut être aussi ici, vu qu'on a, comme dit, la justice, ça va venir représenter une avocate, une juge ou une personne qui... je sais pas si vous avez un entretien d'embauche par exemple, ça peut être la personne qui vous fait passer l'entretien aussi. Hop, on a la carte de l'hiver, un gel, un froid qui ressort. La protection, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a vraiment cette idée ici de couper, de se libérer de quelque chose. De toute façon, avec la justice, le poignard, on est dans une notion de libération. Avec la colombe derrière qui amène justement cette sérénité, cette paix qui est retrouvée. On a la protection, donc potentiellement une personne qui vous soutient, ici aussi. Du stress qui est présent. Peut-être du stress par rapport à un changement d'habitude avec ce chien au-dessus qui vient parler de routine, qui vient parler de quelque chose de familier. Voilà. Si vous êtes depuis un moment dans la même situation par exemple, le changement peut effectivement vous amener une certaine forme de stress. Pourtant il est nécessaire et on voit que ça vous amène quand même du positif. Comme dit, il y a une notion de retrouver sa liberté. Hop. Une surprise qui est là, potentiellement un cadeau à faire ou une surprise que vous allez recevoir. Alors là on est sur la carte de la consultante, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être une conjointe si vous êtes un homme, une personne proche de vous s'il n'y a pas de conjointe et que voilà, que vous êtes un homme. Donc on est potentiellement dans un cadeau à faire. Après j'ai l'impression qu'en l'occurrence c'est un peu les deux. J'ai l'impression que pour les Sagittaires, il va y avoir une envie de faire un cadeau, il va y avoir
une envie d'un petit peu offrir quelque chose, même si c'est pas matériel, et que vous allez également recevoir un cadeau d'une femme. On voit que la situation vous stresse, qu'il y a, comme dit, ces changements. La liberté qui ressort, donc vous allez quand même vraiment vous libérer de quelque chose, d'une communication qui est là, peut-être une communication un petit peu violente aussi avec ce poignard, donc attention peut-être à votre façon de vous exprimer, parce que peut-être que vous pouvez vous montrer blessant par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir le fait de se montrer un peu blessant par rapport à de l'entourage. Après ça peut être les personnes autour de vous qui peuvent être un petit peu blessantes aussi, mais j'ai l'impression que ça va plutôt être vous, la Sagittaire, qui risquez effectivement d'être un petit peu sur le fil du rasoir, comme on dit, un petit peu sensible, et qu'effectivement, ben, vous risquez de vous montrer un petit peu piquant avec les personnes qui sont proches de vous. Donc voilà, attention à ça, attention à votre stress, encore une fois, parce que c'est ça qui vous fait réagir aussi. Voilà, essayez un petit peu de vous détendre, de lâcher prise et finalement de profiter de cette forme de liberté qui s'offre à vous. On voit que les choses vont bien se passer, même s'il y a ce changement, les choses se passent bien. Donc voilà, essayez de vous centrer sur du positif. La justice, le poignard, l'enfant peut aussi venir parler de garde d'enfant pour certains. Après, l'oiseau de la communication avec le poignard peut parler de réponses qui sont peut-être un petit peu agressives, un peu dures à entendre aussi. Mais majoritairement, on voit que les choses sont positives. Donc essayez vraiment de vous recentrer sur du positif. On va aller voir côté professionnel ce qu'il en est. Hop. Donc on retrouve une femme ici, plus âgée, plus d'expérience, supérieure. Voilà. À vous d'adapter, mais on retrouve effectivement cette femme. Un contrat, une formation, des papiers à signer, des papiers officiels. La protection qui est là. Hop. Donc là on a le consultant. Le consultant c'est soit vous, soit une personne proche de vous, comme dire un conjoint ou une personne particulièrement proche de vous, en l'occurrence dans le cadre du travail. Il y a des choses comme dit qui changent, des choses qui s'arrêtent, qui se mettent un petit peu en suspens. Une réussite qui en découle. Ça peut être le fait de mettre des choses en place aussi, de signer peut-être des contrats pour cet hiver. Voilà, il peut y avoir des changements qui se présentent au cours de l'hiver, mais qui se mettent gentiment en place déjà maintenant. Un cadeau qui ressort de nouveau, des opportunités, de la chance. Il y a vraiment une ouverture pour vous les Sagittaires. Opportunité financière qui ressort, qui se confirme ici. Donc on a la carte de l'abondance, de l'argent. Donc potentiellement des augmentations, potentiellement de l'argent qui rentre par rapport au travail. Si vous attendiez effectivement des finances, s'il y avait un retard par exemple dans votre salaire ou quelque chose comme ça, bah, les choses peuvent effectivement être amenées à se débloquer sur cette période. En tout cas, il y a des rentrées d'argent. On voit que vous tournez un petit peu en rond quand même avec cette carte du serpent. Attention à la pression que vous vous mettez, attention au jugement que vous pouvez avoir notamment envers vous-même. Voilà, ne vous rabaissez pas, ne doutez pas de vous, ayez vraiment confiance en vous. D'ailleurs c'est le message de Lion ici qui vous invite à avoir confiance en vous. On vous dit que vous avez la capacité à réussir, la capacité d'avancer, donc soyez bienveillant envers vous-même. On retrouve cette notion de cadeau ici. Donc un cadeau peut-être à vous faire, un cadeau que vous allez recevoir. On a une proposition ici, donc voilà, pourquoi pas une offre au niveau professionnel. La carte ici de l'harmonie, des loisirs, des plaisirs, donc pensez à vous faire plaisir, pensez à prendre du plaisir dans le cadre de votre travail également. En soi on est sur un tirage professionnel qui est très positif, comme dit il y a du changement, ça se met en place, des choses inconnues qui ressortent ici avec cette carte. On voit qu'il y a une situation un petit peu étrangère,
qui effectivement vous met de la pression, mais finalement les choses sont positives, donc voilà. Vraiment une invitation à lâcher prise, on est sur un très très beau tirage. Peut-être, comme dit, le fait de trouver du boulot pour certains, si vous êtes en recherche, des opportunités peut-être de monter en grade pour d'autres. Dans tous les cas, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Si vous attendez un financement pour une formation, c'est possible que ce soit positif également sur cette période. Voilà. Hop. On va aller voir côté sentimental ce qu'il en est. On commence avec le chemin. La surprise. Le masculin. La cigogne. La plume. Des projets qui ressortent, des projets, le fait d'avancer, mais il y a un peu une peur de se tromper de chemin, une difficulté à savoir dans quelle direction se diriger, mais on voit que vous y allez quand même, vous avancez. L'amour qui ressort aussi. Le deuil. La clé, il y a une libération, une page qui se tourne. Voilà, côté sentimental, il y a des choses positives qui se présentent. On voit qu'il y a une certaine légèreté qui est retrouvée avec ici la carte de la plume. Une certaine légèreté notamment au niveau familial. Quelques perturbations quand même. Mais les choses évoluent de manière positive. Je pense que ces perturbations qui ressortent, c'est par rapport au fait de changer... Voilà, peut-être dans une notion de changement, de changer peut-être d'environnement, de relation, de... Je sais pas ce qui va changer, mais en tout cas, vous vous retrouvez dans une situation qui est un petit peu inhabituelle, un petit peu inconfortable parce que vous ne la connaissez pas trop. Mais l'évolution est positive. Attention au conflit, néanmoins avec la carte de la crise. Il y a peut-être des tensions par rapport aux financiers, par rapport à un besoin aussi de contrôle. La carte de la maison. Peut-être quelques désaccords au sein du foyer. Peut-être quelques pressions, comme dit, au niveau financier. Mais en tout cas, des projets sont bien présents. Encore une fois, une invitation à lâcher prise pour vous. Une invitation à vous détacher finalement de ce qui est un petit peu secondaire. Restez connecté à vous, restez connecté à vos sentiments, restez connecté à ce qui se passe en fait vraiment à l'intérieur de vous. On voit que les blocages sont d'ordre matériel ici. Ce serait dommage que vous soyez célibataire ou en couple. Ce serait effectivement dommage de passer à côté de quelque chose de bien pour des raisons finalement qui sont d'ordre matériel ou qui sont temporaires. Voilà. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, si vous êtes célibataire et que, je sais pas, vous êtes en recherche actuellement de logement, par exemple, parce qu'on voit qu'il y a la carte de la clé de la maison, si vous êtes en recherche de logement, que vous galérez un petit peu à déménager ou à trouver ce qui vous convient, ne vous arrêtez pas sur ça, continuez peut-être à... je ne sais pas, échanger avec la personne avec laquelle vous échangiez, à sortir, à voir du monde. Parce que finalement, vous pourriez passer à côté de quelque chose en focalisant sur le problème qui est face à vous. Alors que peut-être que la solution du problème se trouve aussi dans les rencontres que vous pourriez faire. Voilà, je sais pas si c'est hyper clair ce que je raconte. Mais dans tous les cas, il y a vraiment une invitation à passer au-dessus de tout ça. Avec la cigogne, c'est un peu ça, passer au-dessus des perturbations. Ne pas rester enchaîné. On a la carte de l'emprise ici avec les menottes. Le fait de rester bloqué sur quelque chose, là on a une invitation à aller au-dessus de ça et avancer vers des projets. Avancer vers quelque chose de positif parce que c'est bien du positif qui vous attend au-delà de tout ça. Pour les couples, pareil, ne restez pas bloqués sur les problèmes matériels qui pourraient se présenter. Ne vous prenez pas la tête pour des problèmes matériels parce qu'effectivement,
Voilà, le couple est plus que ça, donc essayez de passer au-delà de tout ça. L'emprise peut représenter des addictions, aussi des perturbations par rapport à des addictions. Alors dans addiction, ça peut simplement être le fait de passer trop de temps sur des jeux vidéo par exemple, voilà, ou d'être accro à, je ne sais pas, une série télévisée, ou ça peut être, on n'est pas forcément sur des grosses addictions, mais on peut vous dire ici peut-être attention, levez un petit peu le nez de vos addictions pour voir ce qui est un peu au-delà de tout ça. Vous êtes capable d'aller plus loin que ça, donc peut-être une invitation ici à lever un petit peu le nez des problèmes dans tous les cas. On va aller voir encore le petit message de conseil. Hop. On a l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Voilà. Allez au-delà des choses. Vraiment passez au-dessus de la matière, au-dessus des problèmes. Prenez de la hauteur, allégez-vous. Peut-être vous débarrasser de certaines choses qui peuvent vous peser aussi. En tout cas, voilà. Il y a vraiment cette invitation, encore une fois, au lâcher-prise. Voilà, voilà pour vous les Sagittaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner, enfin tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!